4e session de Il passe sur le grill. Tout d'abord, je voudrais passer un petit message après les événements qu'on a vus la semaine dernière. Donc je tenais à dédier cette session aux victimes des attentats et puis présenter aussi au nom du groupe CND ou de la famille CND nos sincères condoléances aux familles des victimes. Donc je suis en présence d'un sacré acolyte ici, donc il va se présenter à vous. Bonjour monsieur Sich. Alors, ton nom. Marc-Edouard. Ok. Ton prénom. Vincent. Est-ce que tu peux nous donner un surnom qu'on te donne, Vince? Donc c'est vrai que j'en ai plusieurs, que ce soit au boulot, au foot, dans mes collègues. Ouais. Donc celui qui sort le plus fréquemment, Marcha. Ok. Tout le monde connaît. Ouais. Après il y a Marchou, c'est un peu plus intime, un peu. Marchou, c'est genre à l'époque de Django, ça? Ouais, ça, Django, on est parti maintenant. Ok. C'est des Malchou avec un accent. Et ensuite Vince, le dernier. D'accord. Avec ta femme, ce que t'en as une actuellement? Pas vraiment de son nom. Pas de son. Pas de son nom. Ta date de naissance, Vince? Donc le 31 janvier 1990. Ouais, malgré ton physique d'ancien conducteur, ouais, c'est encore jeune. Ta profession, Marchou? Donc je suis magasinier chez Culinaire Matériaux à l'Estora. D'accord. Concurrent de Rome qui était là la semaine dernière. C'est ça, tout à fait. D'accord. Ta fonction au club? Donc tout d'abord joueur senior. Ouais. Je suis parfois bénévole pour l'arbitrage des jeunes. Ok. Il faut faire un peu moins. D'accord. Voilà, simplement. Un joueur dévoué. C'est ça, tout à fait. Caractéristique, il y a quand même pas mal de joueurs au club. Au CND, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous donner ta date d'entrée au CND? Je suis entré, c'était la saison 2013-2014. Ouais. Donc j'entame c'est ma 3e année au club. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner ton joueur et ton club préféré? Donc joueur, Tony Virel on a le même nez, je pense. Ok. Super joueur. Non, sérieusement, Zidane. Ouais, c'est quand même mieux. Très bien. Bon, ça ne me représente pas trop, mais tactique. très bon joueur. Ouais, des fois, parfois. Parfois. C'est Ok. quelques gestes parfois. T'as quelques gestes qui se ressemblent, ouais. Qui sortent du lot, ouais. Et donc ton club? Club préféré, enfin pas vraiment de club, mais j'aime bien Guingamp pour les valeurs. D'accord. Qui montre le petit budget qui se débrouille bien. Le Le petit village gaulois au milieu de cette Ligue 1. C'est ça que je trouve bien. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, Marcha, ton parcours de footeux? Donc, ta riche et longue carrière. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait toutes mes années jeunes et une partie senior donc à Poudlayenne. Ouais. Donc, mes débutants jusqu'au senior quasiment. Ouais, je suis au voisin de l'ES là-bas. C'est ça. Ouais. Donc, je passais d'ailleurs de très bonnes années. Et ensuite, donc en 2013, je suis arrivé au Follet. D'accord. Donc, t'as connu que 2 clubs, quoi. J'ai connu que 2 clubs, ouais, c'est ça. Ok. Vu que tu as connu que 2 clubs, on peut se classer dans les catégories des joueurs fidèles. Pourquoi tu as choisi le CND, clairement? CND pour l'ambiance une bonne ambiance qui régnait, c'est ce que j'entendais avec quelques gars que je connaissais avant d'arriver. Et puis c'est vrai que je jouais en CF, donc en D2 à ce moment-là, donc même niveau que le Follet. Tu as dû croiser quelques chevaliers en piste peut-être de cette histoire qui sont peut-être bien vendus le club. C'est ça, ouais. On va pas citer de nom, hein. Notamment l'Assemblée Générale où j'étais invité. T'étais étant joueur à Poudlayenne. Ah, bien vu le mec. Bien joué. Est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur souvenir au sein de ta carrière? Là, je pense on s'était à Poudlayenne, finale de la Coupe du Champ 29. Ah ouais, très belle coupe. Belle coupe, ouais. Donc en fait, on était en week-end avant la finale, le samedi avant la finale. Ouais. On était en week-end senior à Poudlayenne, au Sud-Finistère. D'accord. On s'est compté une bonne dizaine qui jouait le dimanche. Le lendemain? Ouais. Donc c'est vrai qu'il faut rêver difficile le matin et il fallait prendre les voitures pour aller à Brest parce que le match se jouait à la Cavale Blanche. Ouais. Contre le Mario, je pense comme ça, plusieurs années. Et du coup, c'est vrai que tout le monde était un peu fatigué, on perdait un 0, un peu de mal à se mettre dedans. Ouais. Et au final, on avait fini par gagner 3-1. Après, tout le monde se rend cool, ça reste un bon souvenir. Parfait. Et on a encore fêté ça le dimanche. Premier couvert dimanche soir. Ouais, c'était génial. Et donc, t'as un meilleur souvenir à l'ESY, est-ce que t'en as un au CND? C'est un peu le parallèle. CND, je n'ai pas un en particulier, mais ce qui restera mon souvenir, c'est les 2 saisons entières que j'ai fait avant, puis les 2 montées consécutives. D'accord. La bonne ambiance qui régnait, puis d'accord. Restaurant. Parfait. Qui dit meilleur souvenir, on peut parler peut-être d'un pire, si t'en retiens un. Ouais, pas vraiment de mauvais souvenirs, mais c'était un match à Glycémie où
c'est comme Manu, je crois, qui ouais, cité déjà. Exact. On est perdu 1-0, alors que les gars de Bicélie étaient à 9, on était à 11, on prend un but vers la fin du match. Et là-dessus, on perd 1-0. C'est un match pour la remonter, assez chaud, il y a du monde. Donc un peu dégoûté le soir, c'est pas grand-chose. Ok. Est-ce que tu peux nous citer un match en particulier qui t'a marqué depuis ton arrivée? Alors, pas forcément un bon match, un bon souvenir, peut-être un mauvais, quelque chose comme ça. Est-ce que tu en as un en particulier? De mauvais matchs, non, je n'ai pas en souvenir, mais un bon match, qui est assez récent, c'est contre les Devins cette année. D'accord. En Coupe de Bretagne. C'est vrai qu'on se connaissait tous sur le terrain, c'était quand même une bonne ambiance. On a fini en prolongation, même si on est perdu 1-0. Ça reste un bon souvenir. C'est vrai que c'était sympa. D'accord. Une bonne ambiance sur le terrain, c'était bien. Je crois que j'avais cité le même match aussi. Ouais, sur moi. Ok, il y avait du monde au match. Ouais, c'était bien. Cool. Alors là, maintenant, on va voir un peu si t'es un peu superstitieux. Comment on appelle ça? Ouais, c'est ça, superstitieux, non? Un peu des habitudes, des tocs, ou est-ce que tu as un peu de rituel? Est-ce que tu peux nous citer un peu des habitudes que tu as Petites habitudes le dimanche matin. Ouais. Bon. Après, ça dépend si la sortie, le samedi soir aussi. C'est pas les horaires, c'est pas les mêmes pour se lever. Ouais, c'est vrai. Non, autrement, non. Ça allait faire un côté match, envie d'aller demain le matin. Ouais. Puis ensuite, aller prendre le télégramme, le lire tranquillement, après devant la super émission de téléfoot avec le superbe Christian Jean-Pierre et Fred Calange. Super émission. Un beau binôme, exact. Ouais, c'est super. Non, c'est bien. Ok. Ça marche. Tu viens avoir peut-être avant la B et la C, peut-être avant les matchs aussi? Oui, pardon, c'est vrai. C'est important. C'était avant le match. Un petit clin d'œil quand même. C'est ça. Puis après, se raconter les week-ends de chacun. Non, c'est bien. Ok. Est-ce que tu peux nous donner ta principale qualité, Vince? Sur un terrain, je pense que. Bon, déjà, je fais pas grand-chose, on va dire. Je trouve la bonne motivation, la niaque. Ok. Toujours sur le terrain. En général. Et qui dit principale qualité, on va peut-être parler d'un de tes défauts. Enfin, un de tes, peut-être que t'en as que un, tu me diras. Mais... Non, j'en ai plusieurs, mais le principal, je pense que c'est gros manque de technique. Ok. Pas copain avec les pieds, comme ça, c'est sûr. Ça marche. Et la vitesse aussi. D'accord. Bon. Ça, c'est un des défauts aussi. Vous noterez qu'on a quand même passé 3 de nos défenseurs titulaires de la première, ils ont cité les mêmes choses. Donc, c'est peut-être on est mal. On est mal. Manu, tu peux. Marco Romain, on se met 3. Bon, on va passer ce mauvais épisode, ou ce mauvais défaut, on va dire. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 mots qui pour toi définissent le mieux le CND? Donc je vais commencer par grosse ambiance. Le club, qui règne le club. Donc c'est vrai que tout le monde, grosse ambiance, c'est-à-dire un bon relationnel entre tous les seniors, les dirigeants, les bénévoles. Tout le monde s'entend bien, quoi. Une sympathie. Une bonne famille, ouais. Avec ça, je vais être furieux. Ouais. Donc quand on fait des sorties de fin d'année ou on fait des repas, on ne se sent pas pour rien, vu tous les péripéties qu'il y a. C'est vrai. On rigole bien. Quelques dossiers, ouais. Ah, quelques dossiers, c'est sympa. Et pour terminer, quand même, on va parler un peu de travail quand même. Si on est monté 2 ans dans c'est pas non plus au hasard, du hasard. Ok. Toi, t'as envie de finir les quelques matchs titulaires, c'est un petit peu d'œil après nous, c'est bien joué. Un petit moment de lèche, c'est pas mal. J'ai toujours été lèche. Vince, on sait tous que tu pars, t'as annoncé ton départ là, à compter du 4 décembre. C'est ça. C'est un choix personnel, hein, c'est pour une expérience en Nouvelle-Zélande. C'est ça, tout à fait. Maintenant, est-ce que tu pourrais quand même nous donner ton souhait pour cette année 2015-2016 qui s'annonce comme tout le monde, forcément que le club continue, c'est-à-dire les 3 équipes se maintiennent à leur niveau respectif. D'accord. Après qu'il y ait des jeunes aussi, c'est vrai que c'est important qu'ils intègrent les équipes seniors. Ouais. Quand même qu'il y a un esprit de club qui règne. Qui règne encore dans le club dans les années futures, et puis que le club conserve l'ambiance qu'il y a depuis quelques années, je pense déjà. Ça, c'est très important. C'est un pilier fondamental, c'est clair. C'est clair. Plus de résultats, grosse ambiance, ça mène à des résultats. Ok. Bon, tu sais aussi pourquoi tu es face à moi aujourd'hui. Ouais. Hein on pourrait dire merci à Rob Jack. Je te remercie, je ne remercie pas. Alors, soit on pose une question au mec qui se présente devant moi, soit Rob a lancé le truc, on va peut-être aussi leur lancer un défi.
En l'occurrence, pour toi, c'est un défi aujourd'hui, Marshall. C'est ça. Il faut, en fait, je répète aussi quand même ce que Rob t'a posé comme condition, c'est est-ce que tu peux nous refaire en exclusivité pour les spectateurs ou téléspectateurs de CNDTV la simulation qui te permet d'avoir au moins une faute à chaque match. À chaque match. Bon, bah là, on n'est peut-être pas dans le cadre le plus parfait, mais non. Si on pourra voir ça tout à l'heure avant le. Passer sur le terrain. Voilà. On verra ça sur le terrain tout à l'heure. Bon. Voir comment on met ça en scène. Donc vous verrez ça en exclusivité. Ça va être assez ridicule, je pense, mais on va le faire. Bon, bah, pour qu'on ait droit à notre 6e session de l'équation de grille au CND, il faut que tu poses soit une question, soit que tu défies quelqu'un à la prochaine session. Donc on va continuer sur les défis. D'accord. Donc je lance un défi à toi, Cyril, donc à Cyril Philippot. Dibopi. Ok. Donc ton défi, Cyril, ça sera d'arriver au match contre les Levin dimanche. Donc au rendez-vous, quand on regardera le match de l'AB, d'arriver déguisé, c'est-à-dire d'arriver en bas avec des crocs, tout ce qui est pantalon et le haut, donc soit un costard, soit une chemise en jean, enfin bien habillé comme habillé propre quoi. Proprement, avec une sacoche banane autour de la taille. Et pour finir, avec une casquette sur la tête, et si jamais tu as des moufles, n'hésite pas à les mettre. Voilà, Cyril. En gros, sans rancune. Tu seras beau, Cyril. Tu seras beau, tu seras très beau. Bon ben, on se retrouve donc la semaine prochaine avec un autre invité et on remercie Vince pour sa participation.